Coucou. Alors, aujourd'hui, je vous parle d'une gamme de produits que j'ai acheté il y a déjà quelques mois et que j'ai testé il y a peu. C'est la nouvelle gamme Design Essential pour les cheveux naturels en fait. Donc, j'avais pris le shampoing sans sulfate. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Le shampoing sans sulfate. Qui est fait pour les cheveux ondulés, bouclés, crépus, allant du type 2 au type 4. J'ai pris aussi l'après-shampoing hydratant pour le même type de cheveux. Et enfin, la crème coiffante pour cheveux bouclés. Donc voilà, c'est dans un petit pot comme celui-là. Donc, je les ai testés, alors pour ces deux-là, 2 fois et pour la crème coiffante, une seule fois. Donc pour le shampoing, donc c'est une bonne consistance, 237 ml. C'est une gamme qui est sans silicone, sans parabènes, sans paraffine et sans pétrole et huile minérale. Donc ils ont bien, c'est vraiment une gamme pour entre guillemets les nappies. Ils se sont un peu, ils surfent un petit peu sur la vague. Cheveux naturels, produits naturels. Donc en fait ils disent qu'effectivement il a une texture soyeuse enrichie aux actifs végétaux qui est censé hydrater délicatement le cheveu. Il contient du soja, de l'arnica, il fortifie et adoucit naturellement les cheveux bouclés. Bon alors pour ce qui est du shampoing, donc effectivement la consistance est assez classique. L'odeur est un peu forte, effectivement ça fait un peu mentholé, un peu bon. Après c'est un shampoing, donc en le rinçant ça part, il n'y a pas de souci. Je trouve qu'il est plutôt bien, il nettoie bien, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Et même sur les cheveux, j'ai essayé sur des cheveux moyennement sales et sur des cheveux très très sales. Et il nettoie bien, on n'y passe pas 2 heures. Il assèche pas énormément. Par contre, il se suffit pas à lui-même, quoi. Pour celles qui n'utilisent pas d'après-shampoing, etc., vous pourrez pas démêler vos cheveux sans autre produit si vous n'utilisez que ça. Ensuite, l'après-shampoing. Je l'ai utilisé pour le principe, parce que j'ai pas trop, moi en général, j'ai pas une bonne connexion avec les après-shampoings. En général, ça ne suffit pas sur mes cheveux à les démêler. Parfois, ça aide un peu, mais plus dans les gammes qui ont beaucoup de silicone. Et comme j'essaie d'éviter, ben du coup, ça marche pas des masses. Et sur celui-là, bon, la consistance est la même, hein, 237 ml. Il est un peu moins fort au niveau de l'odeur. Au niveau de la consistance, c'est un peu... C'est une consistance un peu crémeuse, assez facile à appliquer. Au niveau du démêlage, je trouve qu'il ne démêle pas spécialement plus. Je trouve qu'il apporte pas grand chose. Alors probablement qu'au niveau chimique, je veux dire, comme le shampoing a tendance à modifier le pH, en utilisant la même gamme, ça doit neutraliser un petit peu. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais je ne le trouve pas spécialement hydratant, enfin vraiment sans plus quoi. Et enfin, la crème effet stretching pour cheveux bouclés, qui est censée être riche en produits hydratants, en beurre d'amande, de soja, de jojoba, de karité. Il doit lisser et nourrir les cheveux très frisés et permettre un contrôle des frisottis. Les boucles doivent être hydratées et dessinées avec une tenue et une brillance parfaite. Alors je crois que j'ai un petit peu le même problème qu'à chaque fois. Bon, on va commencer déjà par la consistance. C'est un pot de 213 grammes.
Il sent assez bon. C'est un peu un côté sucré. Ce que je peux dire, c'est que l'odeur est relativement agréable. Elle disparaît de toute façon pour celles qui n'aimeraient pas après l'utilisation. On n'a pas forcément besoin d'en utiliser beaucoup. Alors, ce que j'ai fait comme test, c'est que j'ai utilisé la gamme shampoing après shampoing. Et j'ai rien mis en fait de spécial dans mes cheveux. J'ai juste mis un petit peu de vapeau, de glycérine et de gel d'aloe vera. Et c'est tout pendant 2 jours. Enfin, j'ai mis et puis j'ai attendu 2 jours. Et ensuite, je me suis dit, bon, bah, comme elle est censée être multitâche, hydratante, fixante, etc., on va voir. Donc, effectivement, mes cheveux étaient quasiment nus, secs, enfin, vraiment presque indomptables. Et j'ai utilisé ça. Ce que je peux dire, c'est que pour démêler, ça marche. Mais il faut quand même être précautionneux, hein, c'est pas un démêlage tonique. Faut faire attention. L'hydratation, elle y est quand même. Là, je suis à 2 jours d'hydratation et ça reste correct. Est-ce que les cheveux sont nourris? Je sais pas. En tout cas, ils sont pas secs, ils sont pas rêches. Le contrôle des frisottis, je dirais que non. Pas sur mon type de cheveux ou alors pas en Martinique en tout cas. Parce que ben là j'ai plein de petits cheveux, là j'ai une espèce de 2e pouce depuis quelques mois là. Et en fait non quoi, il faut vraiment rajouter un gel ou des choses comme ça pour tenir devant. Donc à ce niveau là je dirais que non sur mes cheveux. Est-ce que ça tient les boucles? Alors, je pense que oui sur les cheveux de type 2, 3, peut-être 4A. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer les photos. Le lendemain du jour où j'ai fait mon hydratation avec ça, mes cheveux étaient brillants, ils étaient souples, rebondis, et ils avaient quand même bien la forme de mes twists. Ça n'a pas tenu, mais sur la journée, on retrouvait quand même bien les mèches que j'avais pas séparées, donc on voyait bien les mèches, et ça a fini par partir complètement au bout de 24 heures. Malgré l'humidité qu'il y a en Martinique, et malgré le fait que j'avais fait des grosses twists, et que j'ai un cheveu de type 4. Donc je pense que si on fait des toutes petites twists, ou alors si on a des cheveux de type 2 ou 3, ça pourrait tenir. Donc à voir, à vous de tester, de me dire. Moi c'est vrai que j'ai un peu la flemme, je me suis rendu compte après le shampoing de faire des petites twists. En plus le matin les enlever tout ça, enfin bon ça prend quand même du temps. Donc c'est plus par rapport à la flemme que je peux pas m'avancer. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un bon produit. Le bémol, donc les frisottis qui sont pas contrôlés pour moi. Et puis là je vais vous montrer, plutôt que de vous parler pendant 10 minutes. Donc là, au bout de 2 jours, on a un cheveu qui est brillant. J'avais pas d'effet, donc il a gardé un peu la forme puisque j'avais simplement fait une grosse natte avec les branches des twists que j'avais initialement. Un cheveu qui a gardé sa brillance, mais par contre, au toucher, c'est un cheveu qui est gras. On a l'impression, sur le coup quand je les ai mis, quand j'ai mis le produit, les cheveux étaient tellement secs que j'en ai mis vraiment beaucoup pour hydrater. Et là maintenant, ça me donne un aspect presque sale en fait. Comme si ça faisait 2 semaines et que j'étais à la veille de mon shampoing. Donc je pense qu'il faut l'utiliser avec parcimonie, ne pas en mettre trop. Parce que sinon vous aurez à faire vos shampoings, voilà. Vous aurez à refaire je pense le shampoing assez souvent si vous n'aimez pas avoir les cheveux trop gras. Bon, au niveau de l'odeur ça va, il n'y a pas d'odeur particulière. En résumé, je dis oui pour le shampoing, je dis non pour l'après-shampoing, et je dis pourquoi pas
pour l'hydratation avec cette crème. Mais juste pour l'hydratation, le sellage de l'hydratation. Sachant que je n'ai rien utilisé d'autre. Pas d'huile, pas de choses comme ça sur les pointes, pas de beurre fixant, rien du tout. Donc voilà, un avis quand même relativement positif sur la gamme Natural de Design Essential. Je vous la recommande, testez-la, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas, ou alors simplement comment vous l'avez utilisée, si vous la connaissez, ou si vous avez fait des mélanges de produits. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider, pour celles qui cherchent un peu des produits pour cheveux naturels, en sachant que cette gamme je l'ai achetée en métropole. Je ne sais pas si on la trouve en Martinique, mais probablement que vous pourrez vous faire. Je vous souhaite une bonne journée, je vous embrasse très fort. Je remercie tout le monde pour les nouveaux abonnements, ça me fait vraiment plaisir. J'essaie de vous faire des vidéos, c'est vrai, un peu plus souvent, mais j'arrive pas toujours au niveau des timings, mais en tout cas je pense très fort à vous, ça me fait très plaisir et ça m'aide aussi à continuer à faire mes soins. Donc vraiment je vous fais de gros bisous et je n'oublie pas, je vous fais des vidéos en fonction de vos commentaires, donc plein de vidéos à suivre sur vos questions et vos commentaires. Gros bisous, passez une bonne journée, bye bye.